Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'actunautique.com. Bonsoir et bienvenue à vous dans Bateauscopie, un Bateauscopie exceptionnel ce soir. Un Bateauscopie en direct de Brest, un Bateauscopie nocturne, un Bateauscopie pour parler du Vendée Globe puisque je suis chez Mecamar Yachting, concessionnaire Highfield, qui expose une partie des semi-rigides de la flottille qui va encadrer le départ du Vendée Globe. Je vous propose de rencontrer tout de suite Jacques Carès, directeur de course du Vendée Globe, pour nous parler du partenariat avec le constructeur Highfield et le motoriste Honda. Jacques Carès, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Bon Jacques, en préparant cette interview, je dis, bon Jacques, on va innover un petit peu sur Bateauscopie, on va faire une interview nocturne. C'est important, hein, le Vendée Globe, ça se passe aussi la nuit. Hein. Ça se passe à moitié du temps la nuit d'ailleurs. Souvent la nuit, absolument. Donc c'est tout à fait logique que les choses se passent un peu la nuit quand même. Alors Jacques, vous êtes directeur de course du Vendée Globe, qui va bientôt s'élancer des Sables d'Olonne. Cette année, vous avez renouvelé le partenariat avec Highfield et Honda pour disposer de toute une flottille de semi-rigides qui vont encadrer le départ et l'arrivée de la course. Alors, avant de nous parler de cette flottille, quelques chiffres sur ce Vendée Globe, faites-nous rêver. Les chiffres, c'est d'abord 33 concurrents. On n'a jamais eu autant de concurrents pour un départ de Vendée Globe. Donc 2020, 33 concurrents avec des bateaux exceptionnels, des bateaux à foil. Il y a 19 foilers alors qu'on était 7 foilers en 2016. Donc on a gagné un cran technologique. Et devant ce cran technologique des marins et des skippers, il faut aussi que l'organisation s'adapte. Et pour rendre ce départ sécurisant, il faut aussi des bons semi-rigides. Et c'est vrai que le partenariat Highfield, qui est renouvelé pour une deuxième fois, est très important pour nous. Alors, combien de semi-rigides vont encadrer le départ de la course ? Alors, on est sur 42-45 semi-rigides qui vont encadrer la course, puisqu'on a des zones, on a un arrêté préfectoral qui est matérialisé par des bouées. Mais ce carré, il faut aussi le maintenir. Il faut maintenir aussi la pression du départ avec des gens qui voudraient aller vite vers les concurrents. Donc, c'est toute une organisation compliquée avec des bateaux marins, des bateaux puissants, des pilotes confirmés. Donc c'est un vrai dispositif qu'il faut tenir et ça fait partie de la direction de course. Alors justement, ça consiste en quoi à sécuriser un départ de course concrètement ? Sécuriser un départ de course, c'est justement donner un bon départ, c'est-à-dire de mettre un départ en toute sécurité, d'une part pour les coureurs, mais aussi maritimement pour tous ceux qui viennent voir les coureurs. C'est-à-dire qu'il faut cloisonner en partie la presse, il faut cloisonner aussi les plaisanciers, il faut cloisonner les vedettes à passagers. C'est plus de 300 à 400 bateaux sur l'eau, avec des bateaux qui vont très vite. Donc effectivement, il y a un risque, et ce risque, il faut l'éliminer. Donc c'est pour ça qu'il faut une vraie flottille, il faut des vrais anges gardiens. Et avec la flotte Highfield, on arrive à le faire avec des pilotes confirmés et surtout un protocole qui est aussi validé, bien sûr, par les affaires maritimes. Alors vous avez toute une équipe de skippers, de pilotes qui vont donc utiliser ces bateaux. Oui, c'est important d'avoir des gens confirmés qui sont forcément validés. Ce départ de course n'est pas anodin, il peut être compliqué. Donc il faut vraiment s'adapter aux circonstances du moment, à la météo, à l'azimut du vent. Donc il faut être dans la prévention. Il faut aussi gagner en qualité pour que les skippers partent le plus sereinement possible. Donc c'est un départ où il y a énormément de monde sur l'eau. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un dispositif solide. Et c'est pour ça qu'on y travaille dès à présent. Alors qu'est-ce qui vous a séduit dans les semi-rigides Highfield ? Alors moi, les semi-rigides Highfield, je les connais depuis longtemps, même avant le Vendée Globe, même avant 2016. Et c'est vrai que la qualité de ces bateaux-là, qui sont des bateaux robustes, qui sont des bateaux de plaisance, mais aussi de travail, donc ça nous permet aussi d'avoir des bateaux marins. Je crois que le plan d'eau de l'hiver, quand on est à un départ au mois de novembre, le plan d'eau peut être aussi assez secoué et on peut avoir un clapot court. Donc il faut qu'il y ait des bateaux qui passent dans la vague. Et c'est vrai que ces carènes-là sont bien étudiées. Les flotteurs qui vont avec ces carènes-là sont bonnes, ça passe bien, ils sont très bien motorisés aussi. Donc on a besoin de puissance, d'efficacité et puis après du bon sens pour que tout se passe bien. Alors, ce Vendée Globe là, qui va bientôt partir des Sables d'Olonne, la course, elle va durer combien de temps ? Alors la course, elle va durer beaucoup de temps parce qu'il n'y a pas que le premier, il y a aussi le dernier. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de disparités de vitesse entre les bateaux. Je crois qu'on est capable de baisser le temps de référence du Vendée Globe.
On va passer, à mon sens, peut-être en dessous de la barre des 70 jours, ce qui serait très remarquable. Ah, quand même. Oui, c'est vrai que ces bateaux vont de plus en plus vite, c'est du pilotage, les bateaux sont dotés de foils, ils ont un gain technologique énorme. Par contre, c'est la gestion de ces bateaux-là qui va être difficile pour ces skippers. Eux aussi sont dans l'appréhension, ils ont navigué, mais sans doute pas assez, même s'ils ont beaucoup navigué. C'est vrai que le Vendée Globe est une échéance lourde et c'est un parcours très très compliqué. C'est la nature qui vous dit si vous passez ou vous passez pas. Donc c'est vraiment un sport nature par excellence avec des engins mécaniques qui sont d'exception. Vous allez nous faire rêver. J'espère. En tout cas, les coureurs, certainement. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Voilà, puis moi, je vais vous quitter sur une vue générale d'une partie de cette flottille de semi-rigides exposée chez Mecca Marioting. On aura réussi à la faire, hein, cette émission de bateauscopie nocturne. À très bientôt sur Bateauscopie. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.